Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Amour sucré à School Life. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 21, acte 2 en scène. C'est le grand jour. Enfilez vos costumes, la pièce de théâtre va bientôt commencer. Mais avant, il faut terminer de tout préparer. Répétition, essayage, décor, tout se passera-t-il sans accroc? Alors avant de commencer, je voudrais qu'on revérifie un petit peu où on en était dans les levomiteurs avec les garçons. Nathaniel, on a un levomiteur à 18%. C'est pas terrible, je pense qu'on va avoir du mal à remonter. Avec Castille, on est à 87%. Avec Lisandre, avec 85 à 85%. Armine, 85. Quentin, 85. Donc on est plutôt dans un mouchoir de poche pour tous, excepté Nathaniel. Donc, je vous avoue que je me souviens plus trop quelle pièce on avait choisie entre le petit chaperon rouge ou Alice au pays des merveilles, puisque ça fait à peu près une semaine que j'ai pas tourné, mais c'est pas grave, je pense que je vais rapidement me remettre dans le bain, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Hop. Alors, salut. Dans l'épisode précédent, les personnages et toi avaient choisi une pièce de théâtre, tu t'en rappelles? Ah, oui, on a choisi le petit chaperon rouge. C'est ça. Du coup, tu peux maintenant modifier la pièce que tu vas jouer. Non, on va regarder. Comme tu veux. Après tout, c'est ton histoire. Je te dis à bientôt et bonne représentation. Allez. Après m'être fait enfermer par ombre au sous-sol du lycée, j'ai pu participer aux auditions de la pièce de théâtre. Monsieur Boris est sur le point de nous annoncer qui va avoir quel rôle. J'ai toujours la main de Castiel dans la mienne. Mais oui, c'est vrai que c'était Castiel qui était venu nous libérer du sous-sol. J'étais un petit peu surprise d'ailleurs. Un peu de silence, je vous prie. Tout le monde aura de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Allez, ne faites pas durer le suspense comme ça, dites-nous. Mais avant de vous annoncer tout ça, monsieur Farès et moi pensons qu'il est nécessaire de vous parler un peu mieux du texte que vous venez de répéter, parce que, hélas, personne n'a vraiment bien joué. Certains sont plus doués que d'autres, c'est vrai, mais nous allons avoir un énorme travail à faire pour offrir quelque chose de bien à vos chers parents. Raison de plus pour pas la faire, leur fichue pièce. Chut, écoute. Monsieur Boris nous a joué la tirade du nez. Je me suis sentie un peu ridicule à côté de la façon dont il répétait son texte. Vous voyez, une voix forte et assurée pour que toute la salle puisse vous entendre, une posture simple et toujours de face pour que tout le monde puisse vous voir en toutes circonstances. Et bien d'autres petites astuces que nous allons devoir apprendre ensemble ces prochaines semaines. On a du boulot. Bien, maintenant que tout est dit, nous n'allons pas vous faire patienter plus longtemps. Ah, ça y est, mon cœur s'emballe de nouveau. Comme il n'y avait pas assez de rôle pour tout le monde, nous avons dû remanier l'histoire. Je vais me faire plaisir de vous la raconter. Bien sûr, il n'y a rien de définitif, vous pourrez la remanier plus tard. Les personnes qui n'auront pas de rôle sur scène s'occuperont de la préparation des costumes ou d'autres choses. Oula, j'ai peur. Donc, même s'il y a plus de rôles que dans l'œuvre originale, il n'y en aura pas pour tout le monde. La maman du petit chaperon rouge lui demande d'aller chez sa chère grand-mère. Avant d'entrer dans la forêt, une dame lui dit qu'elle a perdu son pot de miel. Le petit chaperon rouge lui dit alors que si jamais elle le trouve, elle le lui donnera. Trop gentil, ce chaperon rouge. Dans la forêt, un lapin va la mettre en garde contre le loup qui veut la manger. Elle va ensuite rencontrer l'ours qui a volé le pot de miel, ainsi qu'un daim qui s'est perdu et qui ne sait plus comment retourner chez lui. Pourquoi j'ai pas voté pour une autre pièce? Mon Dieu, dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué? J'étais en train de me poser la même question. Cette fois-ci, c'est lui qui a serré ma main un peu plus fort. Ensuite, bien sûr, le loup arrive et nous poursuivons l'histoire comme celle du conte. Le chasseur viendra aider la demoiselle avec une scène d'action comme vous l'aviez demandé, et tout se finira bien pour tout le monde. Sauf pour le loup. Eh bien, maintenant que tout le monde connaît les petites modifications que nous avons apportées à l'histoire, nous pouvons donner les rôles. Enfin, dans le rôle de la maman, Peggy, et celui de la grand-mère, Kim. C'est moi la mère irresponsable qui envoie sa fille à l'autre bout de la forêt? Te plains pas, moi je joue le rôle d'une vioque. Dans le rôle du chasseur, Quentin, celui du lapin, Nathaniel. Ouais, cool. Je joue le rôle d'un lapin. Je m'en vanterai pas à ta place. Moi, au moins, j'ai un rôle. Ouais, un lapin. Quelle classe. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir ce rôle-là. Pour le rôle de l'ours, nous avons choisi Armine, et pour celui du daim, ce sera Lisandre. Vous vous foutez de moi? Un daim, ça me va aussi. Il ne reste que 3 rôles. Ambre m'a regardé en souriant. Le rôle de femme qui a perdu son pot de miel sera Ali, et celui du loup sera interprété par Castiel. Et est-ce que le loup va bouffer le lapin? Castiel. Même pas en rêve.
C'est avec Castiel qu'il y aura la scène de combat? Pourquoi? T'as la trouille? Non, bien sûr que non. Il n'y a plus que le rôle du petit chaperon rouge. Et enfin, le rôle du petit chaperon rouge est attribué à Soren. C'est vrai? Je t'avais dit que t'aurais un rôle. Je suis trop contente, c'est super. Et là? Et moi alors? Pourquoi je n'ai pas de rôle? Nous avons pensé que vous pourriez vous occuper d'autre chose. C'est pas juste. Soren est arrivée en retard et elle a un rôle sur toutes les scènes de la pièce. Nous pouvons vous en donner un aussi, Miss Ambre, si vous le voulez vraiment. Je veux, oui. Donnez-moi le rôle du chaperon rouge. Oh non, non, nous l'avons donné à Soren. Ils ont continué à parler du rôle d'Ambre pendant plusieurs minutes. Elle tenait absolument à avoir un rôle sur toutes les scènes de la pièce. Ils ont fini par lui en créer un. Personne n'y voit d'inconvénient. Ambre pourra jouer un arbre sur toutes les scènes ou celui d'une fleur, par exemple. Comme ça, vous aurez un rôle sur toutes les scènes, vous aussi. Ambre en plante verte. C'est le plus beau jour de ma vie. Bien, maintenant, passons aux autres rôles. Certains nous ont demandé de ne pas aller sur scène et nous allons pris la liberté d'en désigner d'autres. Rosalia et Alexis s'occuperont des costumes. Ouais, ils se sont tapés dans la main. Violette et Iris s'occuperont des décors. Je ferai de mon mieux. Ça va être amusant. Les souffleurs seront Mélodie et Capucine. Hihihi. Je n'ai pas intérêt d'oublier mon texte. Je suis sûre qu'elle va me souffler n'importe quoi sinon. Et enfin, le conteur sera Charlotte. Elle s'occupera de narrer ce qui se passe aux spectateurs. J'imagine que j'ai pas le choix. Et voilà, vous savez tout. Nous savons maintenant de quoi faire une pièce parfaite. Parfaite, il est optimiste. Nous vous laisserons voir si vous voulez faire quelques modifications sur le scénario de la pièce pendant le prochain cours. Nous en profiterons pour parler de la visite de vos parents. Mademoiselle Rosalia nous a également fait savoir qu'elle tenait à prendre les mesures de tout le monde pour les costumes. Merci d'avoir été aussi attentif. Vous pouvez y aller. Tout le monde a pris la direction de la sortie, pendant qu'Andre continuait de criser à cause du rôle qu'on lui a donné. Tu m'étonnes, une plante verte. Moi aussi ça m'aurait fait chier. Alors là, le rôle principal, rien que ça. Je ne sais pas si tu as de la chance ou si tu es juste doué, mais je suis ravie pour toi. Merci beaucoup. C'est peut-être un peu des deux, même si jusqu'à présent j'avais pas énormément de chance. J'ai tellement hâte de te faire ce costume, tu seras la plus jolie chaperon rouge de la création. Ne fais pas n'importe quoi, hein? Tu m'as déjà vu faire n'importe quoi avec des vêtements? Non, c'est vrai, tu as de l'or au bout des doigts. Ben, les tenues des garçons au concert étaient un peu bizarres. Non, tu as de l'or au bout des doigts. Arrête, tu vas me faire rougir. Je suis douée, mais pas à ce point. En tout cas, j'ai hâte, le rouge te va à merveille. Tu trouves? Mais oui, la tenue que je t'avais faite pour le concert te mettait beaucoup en valeur. Arrête, toi aussi tu vas me faire rougir. Ah là là. Hop. Alors, ton rôle te plaît? Tu avais l'air content quand on te l'a annoncé. Effectivement, je trouve ça amusant. Je pensais que ça te gênerait de jouer un animal. Pourquoi ce serait le cas? C'est-à-dire que c'est un peu enfantin, c'est un peu bizarre. Aïe, 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 ouais. C'est un peu... Je sais jamais quoi répondre avec le petit choupinet de Lisandre. Lisouchou, Lisouchou. C'est un peu enfantin. Oh, on a baissé. Oh. Nous allons jouer le petit chaperon rouge. Tout le monde va avoir l'air enfantin. Non, pas tout le monde. Regarde, mon rôle, il est plutôt correct. Tu joues une petite fille qui va donner des gâteaux à sa grand-mère. Je le trouve tout aussi enfantin que les autres. Vu comme ça. Alors si je comprends bien, ton rôle ne te plaît pas plus que ça? Si, il est sympa, j'ai le rôle principal, c'est super. Tant mieux alors, j'ai eu peur que ça ne te convienne pas. Oh, tu sais, moi, tant que je joue sur scène, ça me va. C'est une excellente façon de penser. Oui, merci Lisochou. Coucou les filles, qu'est-ce que vous faites? On était en train de parler de notre rôle pour la pièce. Vous faites les décors, c'est ça? Oui, finalement je n'ai pas pu être avec Alexis et Rosalia, mais je suis sûre qu'on va arriver à faire quelque chose de bien avec Iris. Oui, on va faire de notre mieux. Je me demande quel genre de décor vous allez faire. Ben, des choses peintes sur des cartons, ça ne conviendra pas, tu crois? Hein? Si, si, bien sûr que si, ça sera parfait. Je commence à avoir mal au ventre. Désolée, je voulais pas te mettre la pression. Ne t'inquiète pas, Violette, je suis sûre que tu es douée, et si on se plante, on dira que c'était de ma faute. Mais je veux pas que tu te fasses disputer à cause de moi. Mince, j'aurais pas dû poser cette question. Non, mais tout ne te revient pas, tout n'est pas de ta responsabilité, tu n'es pas le centre du monde, Sucrète, tu n'es pas le centre du monde. Oh, waouh, cette nana, mais c'est... Oui,
Tiens, Lee et Charlotte sont toutes seules. Elle est peut-être rentrée? Je pense pas, elle ne l'aurait dit. Je crois que le rôle que monsieur Boris lui a donné l'a mise en colère. Il y a de quoi? T'as vu qui a eu le rôle principal? Ah ben, quand on parle du loup. Elle m'a enfin remarqué. Vous avez perdu Ambre? Non, on l'a pas perdue, on sait juste pas où elle est. C'est bien ce que je dis. Je me demande ce qu'elle est en train de faire. J'espère qu'elle ne prépare pas un sale coup. Hop. Ah, Quentin est là. Hé, Quentin! Il n'a pas l'air de m'avoir entendu. Eh oh, Quentin! Il est toujours plongé dans ses pensées. Hey, Lysandre, sors de ce corps! Je lui ai attrapé le bras. Ouah! Il a fait un bond et s'est décalé de 20 centimètres. Oups! Ne me fais pas peur comme ça, surtout quand je pense à... Enfin, ne me refais jamais ça. Désolé, tu pensais à quoi? À la pièce? Ouais, enfin, à mon rôle surtout. Ah oui? Il te plaît pas? Enfin, vu le bond que tu as fait, il a carrément l'air de te faire flipper. Si tu as le rôle du chaperon rouge, alors il me plaît même beaucoup, c'est moi qui vais te sauver. Ah, t'es bête, mais alors où est le problème? C'est la scène d'action, on avait dit qu'il y en aurait une entre le chasseur et le loup. Ah? Je pensais que tu étais l'un des premiers à en vouloir une pourtant. Oui, si on veut, enfin, j'aurais préféré que le loup ne soit pas joué par... Enfin, tu vois. T'essaies de me dire que t'as peur de Castiel? Bien sûr que non! Je me demande seulement s'il va jouer le jeu. Bien sûr qu'il va le faire, il ne va pas gâcher la pièce de théâtre juste parce qu'il n'a pas envie de perdre. Enfin, je crois. Mais non, il ferait pas ça, pas devant les parents de tout le monde. Ça y est, t'as saisi le problème? Bon sang, c'était pas une si bonne idée de lui donner le rôle. Du coup, j'étais en train de mettre au point un plan d'attaque pour être sûr de gagner en cas de résistance. On se fait des films, Castiel est quand même un minimum responsable. Au pire, tu lui mets un coup de pied bien placé, et voilà. Pff, tu parles, il ne fera qu'une bouchée de toi. Ah, mais c'est quand même pas gentil, il ne fera qu'une bouchée de toi, c'est pas sympa. Le coup de pied bien placé, même pour Castiel, c'est vache. Oh là là, ouais. Non, mais j'avoue que c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, tant pis. Au pire, tu lui mets un coup de pied bien placé, et voilà. Bien placé? Aïe, même lui ne mérite pas ça. Il a fait une grimace de douleur. Chochotte. C'est facile à dire, t'es une fille. Tu sauras jamais que ça fait mal, toi. Ça n'a rien à voir, c'est prouvé scientifiquement. Les hommes sont plus sensibles à la douleur. Et les filles n'ont aucun sens de l'orientation. Même pas vrai, je me suis jamais perdue dans ce lycée. En même temps, depuis le temps que tu le visites de long en large et en travers, ça serait triste. Quentin qui fait de l'humour, où va le monde? On a augmenté à 90% avec le Kentinou. Donc on augmente les autres, les gars. Armin est là, il a l'air en colère. Ça va, Armin? Comment ça pourrait aller? Je vais jouer le rôle de pédobire. Pédo quoi? Laisse tomber. Faut que je pense à autre chose, sinon ça va me pourrir ma journée. En tout cas, j'ai hâte que cette fichue pièce soit terminée. Il en faut plus que ça pour gâcher ta journée. C'est ton rôle d'ours qui te déplaît? Moi aussi, le concert était plus amusant. Moi aussi, le concert était plus amusant. Ouais, ça c'était fun, même si j'ai pas pu jouer de ma batterie. On a augmenté, vous avez vu? Armin, c'était pas une batterie, c'était un jeu vidéo. Ouais, mais un jeu d'enfer, je suis sûre que ça aurait plu à tout le monde. On a déjà eu cette conversation, je crois. Ouais, c'est vrai. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous contrariés. C'est juste une pièce de théâtre. Ouais, mais bon, t'as vu l'histoire qu'on se tape? Et on a voté, c'est pas comme si on nous l'avait imposé. Ouais, mais c'est pas la pièce que je voulais. C'est pas une raison pour faire ta mauvaise tête. Je fais pas ma mauvaise tête. Menteur. C'est facile pour toi, c'est la pièce que tu as choisie et t'as un rôle sympa. Tu dois pas jouer le rôle d'une peluche géante. Allez, ce serait rigolo. Je te jure que Quentin et Castiel ont intérêt à bien gérer. Parce que si la scène d'action est aussi naze que le reste de la pièce, je change de lycée. Tu t'enflammes un petit peu, Armin, quand même. Détends-toi. Vous avez vu, on a augmenté le vomiteur pour Quentin et Armin, hein, 90 tous les deux. On retient. Hop. Alors, où sont les autres? Quelqu'un m'a bousculé. Hey! Tous les coups, c'est Castiel. Ah, c'est toi. Cache ta joie. Alors, satisfaite? Tu as eu le premier rôle. En plus, il te va comme un gant. Oui, je suis contente. Attends, comment ça, comme un gant? Une gamine qui joue le rôle d'une autre gamine, c'est la combinaison rêvée. Ah, très drôle. On ne peut pas en dire autant pour toi? Tu plaisantes? Je suis un prédateur dans l'âme. Le rôle du loup était pour moi. Dis, on a eu une petite discussion avec Quentin et... On se demandait si tu allais jouer le jeu le jour de la pièce. Vous avez la truc que je foute tout en l'air?
j'ai une de ces réputations. Alors tu ne vas pas le faire, hein? J'ai pas dit ça. Castiel. Quoi, Castiel? J'ai l'occasion de faire flipper tout le monde, laisse-moi m'amuser un peu. On va tous stresser après. Y a que toi que ça a l'air de vraiment inquiéter, hein. T'es la seule à être venue m'en parler. Ton pote Quentin m'a rien dit du tout. Normal, il a peur de toi. Ça, j'avais remarqué. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Pourquoi tu ne l'as jamais rien fait? Pourtant, tu ne l'as jamais rien fait. Eh, ne l'embête pas, d'accord? Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je fais peur à tout le monde, ça ne me surprend pas plus que ça. Tu ne me fais pas peur à moi. Mais toi, t'as des tendances masochistes. C'est peut-être vrai. Ah, 92% avec le Castiel lunet. Attention, attention. On n'a pas vu Nathaniel et je crois qu'on n'a pas augmenté avec Lise pour l'instant. Allez, on continue. Ambre et Nathaniel sont là. Ils ont l'air de se disputer. Tu es délégué, tu peux faire quelque chose. Bien sûr que non, ce n'est pas moi qui ai décidé des rôles, je n'ai pas mon mot à dire. Tu mens, j'en suis sûre. Je suis déléguée, je ne suis pas un professeur. Je crois que je n'ai pas envie de changer de rôle, moi aussi. Toi au moins tu as un rôle avec des dialogues. Moi je fais seulement un arbre. Si on a un lapin qui parle, je suis sûre qu'on pourra avoir un arbre qui en fait autant. Ne t'en mêle pas. Laisse-moi parler avec mon frère tranquille. Tes copines te cherchent, te ferait mieux d'aller les voir. C'est bon, ça va, je vous laisse. Moi aussi, j'ai envie de parler à Nathaniel. C'est bon, ça va, je vous laisse. C'est bon, ça va, je vous laisse. Non, reste, cette conversation est terminée, il n'y a rien à ajouter. Tu l'as fait encore passer avant moi. En même temps, moi je ne l'embête pas. Évidemment, toi tu es le premier rôle. Et alors, j'avais pas l'intention de lui parler de ça. Et calmez-vous maintenant. Ambre, je t'ai déjà dit que je ne pouvais rien faire pour toi, c'est pas la peine d'insister. Désolée, c'est elle qui a commencé. Je vais aller voir la directrice, elle pourra faire quelque chose. Je doute que ton problème l'intéresse. Elle est partie sans lui laisser le temps de finir sa phrase. Quelle plaie. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? D'Ambre et de son rôle? Je trouve qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Non, non, je parlais de ton rôle à toi. Tu es venu pour te moquer de moi? Bien sûr que non, pourquoi? Je joue le rôle d'un lapin. Ça me fait mal de l'admettre, mais Castiel a raison. Je vais avoir l'air ridicule. Mais non, tu verras, ce sera marrant. Pour toi, sans aucun doute. Enfin, de toute façon, avec une pièce pareille, ça ne pouvait pas voler très haut. Je n'aurais pas dû choisir cette pièce. Excuse-moi, mais il faut que j'aille voir Rosalia. Elle voulait prendre mes mesures pour le costume. Elle ne les a pas déjà? Elle avait fait quelque chose pour vous déjà pour le concert. Elle pense qu'il vaut mieux recommencer. Tu devrais y aller toi aussi, je suppose qu'elle veut reprendre les tiennes aussi. Tu te rends compte qu'on vient tout juste de nous donner les rôles et qu'elle commence déjà à tout préparer? Si tout le monde pouvait avoir son sérieux, tout le monde aurait d'excellentes notes. Allez, viens, elle est allée en salle de sciences. On a augmenté aussi avec Nathaniel, 23%. On est quand même loin des 90% des autres. Oh, qu'est-ce que vous faites tous les deux? On allait voir Rosalia pour les costumes. Tous les deux? Il y a un problème, Mélodie? Non, pas du tout. Je voulais aller voir Rosalia, moi aussi. Je peux vous accompagner? Non. Non. Pourquoi? Elle plaisante, Mélodie. Bien sûr que tu peux. Eh? Quoi? Tu ne voulais vraiment pas? Laisse tomber. Ouf! Ouais, on est vraiment mal barrés, hein. Mélodie et Nathaniel ont commencé à discuter tous les deux. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent tes parents. Je ne vois pas pourquoi, et je n'ai pas spécialement envie qu'ils viennent. Ah oui? Pourtant, ce sera forcément l'occasion pour eux de voir le brillant élève que tu es. Brillant ou pas, ils trouveront forcément quelque chose à redire. Le pauvre. Allez, Rosalia est en train de prendre les mesures de Kim. Salut les filles! Vous êtes venues me sauver? Pourquoi? Parce que j'en ai assez d'avoir les bras en l'air, je pensais pas que prendre des mesures durerait aussi longtemps. Tu es beaucoup plus grande que les autres filles, Kim, je veux être sûre de ne pas me tromper dans mes mesures. Oh, je repasserai plus tard alors. Eh Pep, tu ne sors pas de cette pièce. Quoi? Pourquoi? Tu es occupée pour le moment. Je te connais, tu vas oublier de passer plus tard. Je n'oublie jamais rien. Ouh, que si. Tu n'oublies pas tes cours, tes devoirs et tout ça, mais dès que ça ne touche pas tes notes, ça te passe au-dessus. N'importe quoi. Il a posé la poignée sur la porte. Non, la main sur la poignée de la... Il a posé la poignée sur la porte, ça veut rien dire. Il a posé la main sur la poignée de la porte, on va dire. Bref. Soren, empêche-le de sortir. Je ne te savais pas aussi capricieuse, Rosalia. Ce n'est pas un caprice, c'est un ordre. Allez, Nathaniel, reste. Je suis sûre qu'elle a bientôt fini avec Kim. Il y a intérêt, oui, j'en ai marre, moi.
Rosalia a pris une dernière mesure autour de la taille de Kim et s'est écartée. Et voilà, j'ai tout ce dont j'avais besoin. C'est bon, je suis libre. Vite, fuis avant qu'elle ne change d'avis. Vous exagérez et vous parlez de moi comme une tortionnaire. Ah, oh ben, tu n'en es pas loin. Allez, Nathaniel, monte sur la table. Nathaniel a soupiré et s'est dirigé vers la table. Rosalia a commencé à lui prendre ses mesures. Eh, tu sais quoi? Tu serais une fille, tu aurais les mensurations parfaites pour devenir un mannequin. Que, ne dis pas n'importe quoi. Kim, Mélodie et moi nous sommes mis à pouffer de rire. Après ça, Rosalia a terminé de prendre les mesures de Nathaniel, puis s'est occupée des miennes. Vous voyez, ce n'était pas la mer à boire. Mais on n'a jamais dit ça. On a juste dit que t'étais une tortionnaire. Et pour quelqu'un qui avait hâte de sortir, je trouve que tu es resté longtemps. Quand c'est les autres qui se sont enroulés un mètre un peu partout, c'est marrant à regarder. Ah, c'est vrai. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as prévu comme costume? Je vais essayer de faire quelque chose de simple pour les costumes d'animaux. Je n'ai pas envie que ce soit ridicule, mais plutôt mignon. Mignon? Tu joues le rôle d'un lapin, ça ne pouvait pas être quelque chose de classe. Dans quoi est-ce que nous nous sommes embarqués? Ne t'inquiète pas, je suis sûre que les oreilles de lapin t'iront très bien. Bon sang, j'ai hâte de voir ça. Et moi, en mémé, je vais donner quoi? Oh, j'ai une idée parfaite pour toi. Je ne veux pas te la gâcher. Enfin, en tout cas, j'ai prévu de te donner des lunettes. Même moi, j'aurais eu cette idée-là. Nous avons continué de parler de tout ça pendant quelques instants avant que quelqu'un d'autre n'entre dans la pièce pour que Rosalia lui prenne les mesures. Bien, ça c'est fait. Maintenant, je peux rentrer chez moi. Mes parents avaient hâte de savoir quel rôle j'aurais. Ben oui, allons tout répéter à papa et à maman. Oh, tu rentres chez toi? Oui, tu restes encore un peu, toi? Je crois qu'il fallait que je fasse quelque chose avant de rentrer, mais je sais plus du tout quoi. Aller voir Rosalia? Pourquoi je devrais aller la voir? Pour qu'elle puisse prendre les mesures de ton costume? Ah, mais j'en ai pas, moi, je suis pas sur scène, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Ben alors, qu'est-ce que t'as pu oublier? Aucune idée. Tant pis, ça devait pas être très important. Sans doute. À demain. J'ai entendu un bruit sourd qui venait du couloir, mais je me suis pas arrêtée. Après tout, la dernière fois, je me suis retrouvée enfermée au sous-sol. Je suis sortie du lycée. Allez, rentrons à la maison. Hop. Je suis montée dans ma chambre, ma mère était en train de ranger mes vêtements. Tu rentres plus tard que d'habitude, il y a eu un problème? Oh non, tout s'est bien passé, j'ai eu un rôle, je vais jouer le petit chaperon rouge. Vous allez jouer le petit chaperon rouge? Ah, ça devait être une surprise? Non, je ne pense pas, c'est un peu enfantin, mais marrant. Oui, ça va être rigolo à faire, et j'ai eu le rôle principal. C'est vraiment super, ma chérie. Il va falloir que je te trouve de quoi faire ton costume. Hein? Non, non, c'est une camarade de classe qui va les faire. Ah oui, pourquoi? Quand on faisait une pièce à l'école, c'était nos parents qui nous habillaient. Je ne suis plus à l'école primaire, maman. Je suis déçue. J'aurais pu te faire un si mignon petit chaperon. J'aurais pris de super photos. Tu pourras en prendre aussi, enfin pas trop, hein. Je vais te mitrailler. En plus, tu as le rôle principal. J'aurai l'occasion d'immortaliser ça tout le long de la pièce. Tiens, c'est marrant, j'ai une boule au ventre, moi, maintenant. Mon père aussi était content pour moi, même si le choix de la pièce l'a un peu surpris. Je suis retournée au lycée le lendemain matin. Oui. Kim a l'air d'essayer de se retenir de rire. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu Ambre? Décidément, on me parle souvent d'elle en ce moment. Non, je l'ai pas vue, pourquoi? Parce qu'hier soir, Iris a fait une bêtise et Ambre en a fait les frais. Qu'est-ce qui s'est passé? Violette et elle ont récupéré de la peinture dans la salle d'art plastique pour commencer les décors. Mais Iris a laissé 2 pots dans l'escalier. Ambre ne les a pas vus, elle est tombée. Oh, laisse-moi deviner, les pots se sont ouverts? Ouais, elle a pas réussi à enlever la peinture de ses cheveux. Oh mon Dieu, la pauvre! Arrête ce mal, on ne devrait pas rire. Et quand c'est moi qui ai l'air idiote, on en rit, hein. Tu dois être magnifique, Ambre. Ce n'est pas grave, Iris, la directrice n'a pas l'intention de te donner une heure de colle. Nathaniel est en train de parler avec Iris. Je suis tellement désolée. En plus, je savais que j'oubliais quelque chose hier soir. Je suis restée un peu en retrait pour ne pas les déranger. Ce n'est qu'un accident, et si ça peut te rassurer, grâce à toi hier soir, j'ai pu rire comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Ouf, tant mieux alors. Je suis vraiment curieuse de voir la tête d'Ambre. Moi aussi. Alors. Ah oui. Quand même. Oh, oh. Alors ça vaut tout l'or du monde. Une petite capture d'écran, clic. Allez, rigole, je sais que tu en merde d'envie. Ça te va bien. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça te va bien. Mais oui, je te crois. Enfin, rigole tant que tu peux. Je sais le coiffeur dès ce soir, ce sera l'histoire ancienne. Je me doute. Pourquoi tu n'as pas été tout de suite? Ma mère a des relations. Elle m'a pris rendez-vous dans un très grand salon de coiffure et on ne peut pas y aller dans l'heure. Elle a réussi à m'avoir un rendez-vous aujourd'hui. C'est déjà un exploit. Ah oui? Qu'est-ce que fait ta mère pour avoir ce genre de relation?
Quelque chose qu'une fille comme toi n'arrivera pas à être. Je ne sais pas si ça doit m'inquiéter ou me rassurer. Je m'en fous de ce que fait ta mère dans la vie en même temps, Ambre. Tu vas au gymnase, Soren? Hein, pourquoi? On doit voir le script avec Monsieur Farès, tu te souviens? Oh mince, avec Ambre, j'ai complètement oublié. Ah, pauvre Ambre. Pauvre? Je croyais que tu ne l'aimais pas. J'étais sarcastique, ça m'a bien fait rire aussi. Allez, viens qu'on ne loupe pas ça. Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire comme scénario. C'est Monsieur Boris et Monsieur Farès qui s'occupent de nous. Ouais, ça va être marrant. Connaissant notre classe, ça va être du grand n'importe quoi. Mais non, de toute façon, les professeurs vont nous empêcher de faire des bêtises. Allez, au gymnase. Il y avait presque tout le monde dans le gymnase. Certains étaient en train de parler entre eux, d'autres en train de gribouiller sur des feuilles blanches. Quentin est tout de suite allé vers Armine et Alexis. Se diriger vers Lisandre et Castiel, se diriger vers Kim, Violette et Peggy, se diriger vers Armine, Quentin et Alexis. On va aller vers Lisandre et Castiel. Oh non, pas toi. Si tu ne souriais pas, tu gagneras en crédibilité. Si je ne souriais pas, je t'aurais demandé d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et je serais restée quand même. Quelque chose ne va pas, Lisandre? Non, rien du tout. Je suis content de voir que vous vous entendez aussi bien tous les deux. Ah, on dirait pas. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Farès est arrivé et nous a distribué quelques feuilles. Voilà un résumé de tout ce qu'il doit se passer dans la pièce. Vous pouvez changer certains dialogues si jamais vous le souhaitez. Nous corrigerons tout ça directement. Mademoiselle Mélodie, voudriez-vous nous lire tout ça à haute voix, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mélodie a commencé à lire. Elle a commencé à raconter l'histoire de cette petite fille qui va rendre visite à sa grand-mère avant que les autres ne finissent par parler des dialogues. Je n'aime pas particulièrement la façon dont la dame devant la forêt s'adresse au chaperon rouge. Pourquoi ça? Elle est gentille. Justement, je saurais jamais jouer un personnage gentil si c'est toi qui joues le petit chaperon rouge. Il faut changer. Ouais, et en plus, ça pourrait être marrant. D'accord, alors le petit chaperon rouge pourrait dire Salut, pourquoi tu fais cette tête? Bonjour madame, qu'est-ce qui vous arrive? Wesh, grosse, bien ou bien? Oh là 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 là. Mais... D'accord, d'accord. Wesh, grosse, bien ou bien? Je trouve ça trop marrant. Ouais, et moi je répondrais Comment qu'elle me parle, l'autre? Si tu veux, je n'y vois pas d'inconvénient. Moi non plus? Et les autres? Si ça vous fait plaisir. Tout le monde a répondu la même chose. Bien, alors notez tout ça, que tout le monde ait le même texte le jour de la rentrée. Je n'ai pas intérêt à me planter. Je peux continuer ma lecture? Oui, oui, vas-y. Elle a continué de lire. Le lapin n'a vraiment aucun bon dialogue, c'est nié à souhait, avant d'être de nouveau coupé. Alors, ça te va bien, je trouve. Rigole, on n'a toujours pas entendu le loup parler. À mon avis, tu n'es pas mieux loti que moi. Peut-être, mais moi je suis pas un canapin, ça a tout de suite plus de gueule. J'ai l'impression de revenir au jour de la répartition des rôles. Est-ce qu'on pourrait pas au moins en changer un, quand il dit au chaperon rouge de faire attention au loup? Si tu veux, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, au lieu de dire mignonne petite fille toute rouge, fais attention. Allez, Lysandre, dis-moi que t'as enregistré ça. Il a posé une main sur l'épaule de Lysandre en montrant la taillette du pouce de l'autre. Ah, dommage, ça valait de l'or, là. Nathaniel les a ignorés royalement. Le lapin pourrait dire Tu devrais faire attention, il y a un crétin de loup qui rôde aux alentours. C'est ce qu'il te dit, le crétin? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je n'y vois aucun inconvénient. Ah ouais? Ça te dérange pas qu'on parle de moi comme d'un crétin? Ben, il a pas tout à fait tort. J'ai surtout envie de terminer tout ça. J'ai surtout envie de terminer tout ça. Si le délégué et le caractériel pouvaient arrêter leur guéguerre 30 secondes, on aurait déjà fini. Continuer comme ça, c'est la grand-mère qui tue tout le monde. Eh, c'est une idée pas mal! À côté de lui, Alexis s'est plaqué la main sur le visage, l'air dépité. S'il vous plaît, nous voulons bien vous laisser décider, mais dans le calme. Désolé. Si nous enlevons le crétin de la phrase, cela serait bien mieux. Voilà une sage décision. Bien, alors je dirais seulement attention, il y a un loup qui rôde dans les parages. Et moi je dirais Ah oui, merci de m'avoir prévenu. Ah oui, et les loups sont méchants? Ah oui, mais j'aime bien les loups, moi. Ah oui, merci de m'avoir prévenu. Et on enchaînera sur la suite tout naturellement. Eh ben voilà, c'était pas compliqué. Si ça convient à tout le monde. Oui, ce n'est pas compliqué. Mademoiselle Mélodie, vous pouvez poursuivre. Mélodie a continué de lire le passage où le loup a pris la place de sa grand-mère. Hihihi. Qu'est-ce qui te fait rire? Eh bien, Mélodie vient de lire le passage où le loup a pris la place de sa grand-mère. Ah oui, c'est vrai. Bon sang, ça va être drôle. Hein? De quoi vous parlez? J'ai loupé un épisode? Eh bien, le loup ici, c'est Castiel. Donc Castiel va avoir apporté les vêtements de la grand-mère. Ne pas rire, ne pas rire. Je vois pas en quoi c'est drôle. Et mince, maintenant je l'imagine en robe.
Tu vas arrêter de rire, ouais. Je peux pas. Je n'y pensais plus du tout. Je crois que question ridicule, nous sommes à égalité. Mais non, Rosalia me fera un costume normal. Bien sûr, pourquoi est-ce que tu crois que j'ai mis plus de temps à prendre tes mesures que celles des autres? En tout cas, j'aurais bien aimé changer un peu le dialogue à ce moment-là. Pourquoi? C'est pour mieux te manger, c'est trop violent pour toi. C'est surtout ce que dit le chaperon rouge qui me gêne. Elle pourrait plutôt dire que tu as mauvaise haleine, que tu as de grandes dents, que tu as une belle robe, que tu as une belle robe. C'est censé être drôle. Avoue que ça l'est. Non, ou alors on n'a pas le même humour. Personnellement, je trouve ce changement très bien, on le garde. Mélodie a continué à lire sans que personne ne fasse de remarques cette fois. Le scénario et les dialogues ont tous été validés par la classe. Parfait, merci tout le monde. Vous avez bien noté toutes les modifications dont nous avons parlé, que personne ne se trompe le jour de la représentation. Oui, tout le monde a acquiescé. Maintenant, nous avons tous les textes que nous devons apprendre le jour de la répétition. Allez. Capucine et Mélodie sont en train de discuter. Tu as tout noté, toi, il ne faut pas qu'on se trompe lorsqu'on devra souffler leur texte à ceux qui l'ont oublié. Mais oui, je suis pas idiote, même si je ne garantis pas d'être capable de donner de bon texte à tout le monde. Elle m'a regardée. Je ferais mieux de commencer à apprendre mon texte dès maintenant. La journée de course est terminée et nous avons pu rentrer chez nous. J'allais rentrer quand quelqu'un m'a grippé la manche. Attends, j'ai pas eu le temps de te demander. Demain matin, avant d'aller au lycée, tu voudrais bien passer par la boutique de lait pour m'aider à transporter le tissu? J'y arriverai pas toute seule. Même avec moi, ça risque d'être difficile. J'ai demandé à d'autres de venir aussi, ne t'inquiète pas. Tu pourras? Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas de me lever un peu plus tôt. Super, t'es la meilleure. À demain. Elle est repartie. Oh là 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 là, Sucrète et son bon cœur, ça la perdra. Tiens, c'est Ambre. Il y a une femme à côté d'elle. Presse un peu le pas, Ambre. Ce coiffeur me rend service, il ne faut pas le faire attendre. Je sais. Elles sont montées dans une voiture. Est-ce que c'était la mère de Nathaniel et Ambre? Ça coule de source, puisqu'elle a dit qu'elle allait chez le coiffeur avec sa mère. En même temps, si tu restes dans une certaine logique, sereine, tu auras tout compris. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait ce que j'avais à faire avant d'aller me coucher. Le lendemain, je suis passée par la ville pour aider Rosalie avant d'aller au lycée. Allez, c'est parti. Lisandre, Alexis, Violette et Kim sont déjà dans la boutique. Bonjour Sorène. Bonjour. Vous aussi, Rosalia vous a demandé de l'aider? Demander? J'ai pas vraiment eu l'impression qu'elle me demandait mon avis. Elle est marrante, Rosalia, quand elle veut quelque chose. Tiens, marrante n'est pas vraiment le mot que j'aurais utilisé. Rosalia a ouvert la porte de la boutique et est sortie nous rejoindre. Allez, venez, sinon on va être en retard. Il y a beaucoup de tissu à prendre. Ma pauvre, tu n'as même pas idée. Et encore, je ne prends pas le tissu de secours en cas d'erreur, sinon nous aurions besoin d'un camion. Comment tu vas faire si tu te trompes? Comme si je pouvais me tromper. C'est d'une logique implacable. Nous avons tous pris de longues étoffes de tissu avant de nous diriger vers le lycée. Bien, bien, bien. Ah, crotte. Quick, quick, quick. Allez, on y est presque. Ah, attendez-moi. Soit personne ne m'a entendu, soit ils m'ont ignoré. Je suis rentrée dans le lycée toute seule. Rosalia, Lisande, Kim, où êtes-vous? Ah, le tissu m'a glissé des mains. Eh, fais gaffe, il a empêché le tissu de tomber. Merci. Qu'est-ce que tu fais avec ce truc? C'est pour Rosalia. D'ailleurs, tu ne l'aurais pas vu? Non, mais elle faisait ses costumes dans la salle de classe, elle est sûrement retournée là-bas. Ah oui, j'y vais. Donne-moi ça, tu vas le faire tomber en chemin et Rosalia va piquer une crise. Hé! Il m'a pris le tissu des mains. Ça va, je suis pas empotée? Rappelle-moi pourquoi je suis venue te parler. Parce que j'allais le faire tomber? Bien, alors avance qu'on n'y passe pas la journée. Ah, c'est... Je sais jamais comment définir le ton utilisé par Castiel pour nous parler. C'est tellement doux, romantique, mignon, plein de poésie. Tout ce qu'on aime quand on est au lycée. Ouais, tout ce qu'on aime. Ou pas. Bon. Je suis rentrée dans la salle, Rosalie était bien là. Ah, tu es là, j'ai cru qu'on t'avait perdu en chemin. T'aurais pu faire un peu plus attention, ne laisse pas une gaffeuse dans son genre toute seule. Hey, tu peux pas rester sympa plus de 5 minutes? Non, il a posé le tissu sur une table et est sorti de la salle. Je sais pas comment tu fais. Comment je fais quoi? Pour le mettre de bonne humeur comme ça? Ah, je ne sais pas. J'ai ma petite idée. Ah oui? Enfin, je me trompe sûrement. Merci tout le monde, je vais pouvoir m'y mettre maintenant. Et n'oublie pas que moi aussi je travaille sur les costumes. Mais non, je n'ai pas oublié. On peut vous laisser maintenant? Oui, bien sûr, encore merci. Nous sommes sortis de la salle de classe. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Bonjour, mademoiselle Sorène. Vous n'auriez pas vu monsieur Castiel par hasard? Oh, il ne doit pas être loin. Il a l'air de bonne humeur.
Il doit encore être dans la cour, je vous remercie. J'espère que Castiel ne s'est pas atterri d'ennui, je ferais mieux d'aller voir. Mais t'as raison, mêle-toi toujours de ce qui ne te regarde pas. Je viens de croiser la directrice, elle voulait voir Castiel, tu sais ce qu'il se passe? Ce ne sont pas mes affaires, encore moins quand ça concerne cet idiot. Mince, je me demande ce qu'elle voulait lui dire. Elle avait l'air de très bonne humeur. Ah oui? D'ordinaire, je dirais que c'est mauvais signe, mais puisque ça concerne Castiel, c'est sûrement une bonne nouvelle. Tu ne pourrais pas faire la paix avec lui 30 secondes? Non. Plus catégorique, tu meurs. Alors, Qu'est-ce que tu fais là? je sais pas si tu es au courant, mais j'étudie ici. Oh si, je suis au courant. C'est même ça mon problème. Avant que tu n'arrives, tout allait beaucoup mieux. Je n'ai pas l'impression que quelque chose ait changé depuis que je suis là, à part ta couleur de cheveux hier. Tu peux faire autant de remarques que tu veux là-dessus, je m'en fiche. Le coiffeur de ma mère a fait des merveilles. Je suis encore plus belle qu'avant. Ah? Je vois aucune différence, moi. Parce que t'es nulle. Ou parce qu'il y a vraiment aucune différence. Mes cheveux sont plus forts et plus brillants. C'est le coiffeur qui l'a dit. Est-ce qu'il t'a dit parce que tu le vaux bien aussi? Je vois même pas pourquoi je te parle de ces choses-là. Pourtant, en voyant l'état des tiens, ça crève les yeux que tu n'y connais rien. Moi, je me demande pourquoi tu me parles tout court. Tiens, au fait, j'ai vu ta mère hier soir en rentrant du lycée. Ah oui? Comment tu sais que c'était ma mère? Tu étais avec elle? Elle est belle, hein? Oui. Tout le monde dit que je lui ressemble beaucoup. Elle a rejeté ses cheveux en arrière comme dans une pub pour un shampoing. Si tu le dis. Ah, ces conversations tellement passionnantes avec Ambre, c'est... Je m'en remettrai jamais. Castiel est en train de donner des coups de pied dans le tronc d'un arbre. Ça va? T'as d'autres questions débiles comme ça? Ouh! Allez, une petite bagarre, là, ça faisait longtemps. Eh bien, non, j'en ai plus en stock. Eh oh, tu te calmes, je ne t'ai rien fait que je sache. Parle-moi encore une fois comme ça et tu t'en prends une. Oh. Allons sur le ton de l'humour. Non, j'en ai plus en stock. Alors va voir ailleurs si j'y suis. Non, arrête de faire le gamin et dis-moi ce qui ne va pas. Ça te regarde pas. Tu es en train de martyriser un arbre, ça regarde tout le monde. Alors, qu'est-ce que t'as dit la directrice? Tu savais qu'elle voulait me voir? Je l'ai croisée avant de venir, et bizarrement j'ai deviné sans mal qu'elle t'avait trouvé avant moi. La garce. Elle a réussi à convaincre mes parents de venir. Ils viennent facilement? Oui. Il s'est remis à frapper le tronc d'arbre. Castiel, tu vas finir par le déraciner. J'en ai rien à faire, faut que je me défoule. C'est pas si terrible que ça. Je déteste quand on me promet quelque chose pour revenir sur sa parole ensuite. Il m'avait dit qu'il ne viendrait pas. Mais ils ont sûrement très envie de te voir. Alors fallait pas me dire qu'il ne venait pas. Du coup, je verrai bien les parents de tout le monde. Après avoir appris la venue des parents de Castiel au lycée, tout est presque redevenu normal. Une semaine est passée. Iris et Violette ont montré les croquis des décors à tout le monde. Rosalia et Alexis ont commencé à faire les costumes et Monsieur Farès a organisé la partie porte ouverte de l'événement. En fin de semaine, nous avons commencé à répéter notre texte. Tout le monde était déjà là. Mince, je suis en retard. Pas grave, de toute façon, on va pas commencer tout de suite vu comment ça se prépare. Elle a montré Castiel et Nathaniel en renversant son pouce. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'es au courant, mais la Dirlo a convaincu les parents de Castiel de venir. Ouais, je sais, mais pourquoi est-ce que ça revient sur le tapis? Eh bien, la directrice avait abandonné l'idée et on vient d'apprendre que c'est Nathaniel qui a insisté. Donc c'est de sa faute si les parents de Castiel viennent? Ouch! Ça y est, c'est un homme mort. Ouais, d'ailleurs, on a lancé un pari. Pour le moment, on est à 10 contre 1 en faveur de Castiel. Personne ne veut les arrêter? Eh oh, on tient à la vie? C'est pas vrai. Allez aider Castiel, allez aider Nathaniel. On va aller aider Castiel parce que l'autre, il va aller Nathaniel parce que du coup, on n'a pas un bon love meter avec lui. Alors, arrêtez! Je me suis mise devant Nathaniel. Qu'est-ce que tu fous? Je t'empêche de faire une bêtise. C'est pas moi qui ai fait une connerie, c'est ce crétin. J'ai seulement parlé à la directrice, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Espèce de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Que je sache, aucune scène ne demande d'élever la voix à ce point. Oh, ça fait bizarre de voir Monsieur Boris en colère. Nathaniel et Castiel se sont immédiatement calmés. Eh bon, ben, on pariera une autre fois. Nous avons commencé à répéter la pièce juste après Monsieur Boris. Juste après. Monsieur Boris en a profité pour nous expliquer comment on allait passer d'une scène à l'autre. Mélodie et Capucine ont commencé à souffler le texte à tous ceux qui oubliaient le leur, comme on leur avait demandé. Mais Capucine n'écoutait pas grand-chose. Elle était beaucoup plus absorbée par ce que disait Ambre pas très loin d'elle.
Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et quand nous sommes sortis du gymnase, Castiel fusillait toujours Nathaniel du regard. Il n'a pas l'air rassuré. « Ça va, Quentin ?»« Waouh, tu m'as fait peur. »« Désolé, qu'est-ce qui se passe ?»« Hein, rien du tout. » Je te dis ça va et tu sursautes comme si j'avais hurlé une insulte. Ne dis pas qu'il n'y a rien du tout. J'aime pas savoir Castiel en colère. C'est tout? C'est navrant. Ouh, c'est navrant, Romain. Oh, ça va, hein? Je comprends vraiment pas, Castiel ne t'a jamais rien fait. Mais je voulais pas cliquer sur ça, c'est mon doigt qu'a fourché. Bon, bah, du coup, on a baissé le vomiteur avec Quentin. Oh là là, bah, c'est ça quand on est distraite, hein, les amis. Je ne comprends vraiment pas, Castiel ne t'a jamais rien fait. Ah, mais c'est bon, en plus, je suis juste pas très à l'aise, c'est pas comme si j'avais une trouille bleue de lui. Bouh! Wow! Ah ah, c'est énorme, ça marche à tous les coups. Il rit tellement qu'il se tient les côtes. Vous êtes vraiment des abrutis. C'est comme ça que tu nous aimes. À vous, sans nous, tu t'ennuierais. Oh, mais j'adore Armin. J'adore son côté désinvolte, il est excellent ce mec. Bon, vous avez vu, on est à 90 avec Armin, 85 avec Quentin. On doit être à 85 aussi avec Lisanne et 90 avec Castiel pour l'instant. C'est avec Castiel qu'on a le plus de le vomiteur, je crois. Excuse-moi, Soren, aurais-tu vu Castiel par hasard? Non, désolé. Pourquoi? Tu veux essayer de le calmer? Non, pas spécialement, je trouve qu'il est énervé pour de bonnes raisons. Ce n'est pas si terrible que ça, ses parents viennent et alors? Si Iris te forçait à faire quelque chose contre laquelle tu ne peux rien mais que tu n'as pas du tout envie de faire, comment le prendrais-tu? Ben, je lui en voudrais. Et si c'était Ambre? Je le prendrais vraiment mal. Raison pour laquelle je comprends parfaitement sa colère. T'es tellement sage, mon lisouchou. Oh. Ah, il est tellement sage, lui, tellement... Il est chou, j'adore ce personnage, vraiment. Alors. Ah, mais c'est pénible, là. Ça, c'est avec le pad, c'est hyper chiant. Des fois, on clique pas au bon endroit. Ça ne va pas? Hein? Si, tout va bien. Tu as vu les répétitions? J'ai cru que Castiel allait tuer Nathaniel. Oh, j'avais d'autres choses en tête que leur petite dispute. J'appelle pas vraiment ça une petite dispute. Tiens, tu pourrais donner ça à Alexis? Il faut vite que j'aille demander quelque chose à la directrice. Il m'a demandé un nécessaire à coudre. Hein? Oui, si tu veux. Il est où? Salle de science. On l'a réquisitionné jusqu'à ce que On la réquisitionne jusqu'à ce que tous les costumes soient finis. Merci, Soren. Pas de quoi. Elle est partie en vitesse. Ouais, je suis sûre qu'il y a un problème. Allons voir dans la salle de science. Encore une fois. Tiens, Rosalia voulait que je te donne ça. J'ai donné le nécessaire à coudre à Alexis. Merci, mais elle est passée où? J'ai encore besoin d'elle. Elle voulait aller voir la directrice. Ah, elle s'est décidée alors. J'espère qu'elle ne va pas se faire disputer. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu verras. Allez, dis-moi. D'accord. T'en as trop dit. Assume. T'en as trop dit. Assume. Si tu comptes insister, tu oublies que tu as en face de toi le maître en la matière. Allez, s'il te plaît. Non, je suis sûre que Rosalia ne veut pas que ça s'ébruite. Et puis, de toute façon, avec Peggy pas loin, tu seras vite mise au courant. Pourquoi tu ne me le dis pas tout de suite, alors on gagnerait du temps? Parce que comme ça, c'est à Peggy que Rosalia en voudra, pas à moi. Vous en êtes où, du coup? Les costumes avancent? Nous avons fini quelques-uns des rôles principaux. Oh, ma tenue est prête, alors? Non, pas encore. Ne t'inquiète pas, on viendra te chercher le jour où on l'attaque. Il faut faire certaines retouches directement sur la personne qui va porter le costume. Ah, je vois. J'ai hâte, alors. Tu vas être superbe. Je sais pas si je dois être contente ou flippée carrément quand il me dit ça. On verra. La journée s'est terminée sans que je ne puisse parler à Rosalia. Je n'ai pas pensé à lui poser la question les jours qui ont suivi. La semaine s'est déroulée sans encombre. Nous avons continué de répéter sans que Capucine ne prenne son rôle de souffleuse très à cœur. Et d'autres élèves ont préparé quelques animations pour les parents après la pièce. J'étais très souvent fatiguée en rentrant chez moi le soir, mais c'était très amusant. Les décors et costumes étaient presque tous terminés lorsque M. Farrell nous a enfin distribué le planning définitif de la journée porte ouverte. Comme vous pouvez le voir, nous accueillerons vos parents dès le début de la journée. Vous pourrez alors leur faire visiter le lycée pendant 1 heure. Ensuite, notre chère directrice... Il a tiqué au mot cher. Les occupera pendant que nous terminerons les préparatifs de la pièce. Vous aurez ainsi le temps de mettre vos costumes et de vous mettre en place comme pendant les répétitions. Excusez-moi, mais je ne sais plus du tout où se passe la pièce. On l'a fait au sous-sol? Non, Iris, on a tout fait au gymnase, tu te souviens? Du coup, on joue là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ce sera un peu plus lumineux. Le sous-sol était bien pour le concert, mais pour une pièce de théâtre, cela aurait été un peu oppressant. De toute façon, vous n'auriez jamais réussi à faire entrer mes parents dans un sous-sol. Les miens non plus. Les miens auraient trouvé ça marrant. On doit avoir le même genre de parents, Soren. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Nous nous sommes tournés vers lui.
Après la pièce de théâtre, des petits gâteaux seront proposés, vous pourrez prendre le temps de vous changer. Ensuite, nous entamerons la chasse au trésor avant de libérer enfin vos parents. Vous ne dites pas comment la directrice compte occuper nos parents? Hein? Oh, je pense qu'elle compte parler de votre classe, ce genre de choses. C'était justement ce qui l'avait mis de bonne humeur la dernière fois. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, mesdemoiselles Iris et Violette voulaient vous montrer les décors qu'elles ont faits. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la parole est à vous, mesdemoiselles. Ah, j'avais pas compris. Mais je n'aime pas parler devant tout le monde. Donc oui, on vous donne rendez-vous au sous-sol pour vous montrer tous les décors. Violette a chuchoté quelque chose à l'oreille d'Iris. Ah oui, non, c'est pas au sous-sol, c'est au gymnase. En plus, je venais de lui dire. On vous attend là-bas, vous allez voir, Violette a fait du super boulot. Nous avons tous quitté la pièce après ça. Alors. Tiens, c'est l'occasion de passer un peu de temps avec les garçons. Je vais leur demander s'ils ne veulent pas venir voir les décors avec moi. Alors, c'est l'heure d'un petit récapitulatif des lovomiteurs. 23 avec Nathaniel. Ah, crotte. 92 avec Castiel, 80 avec Lisande, 90 avec Armine, 85 avec Quentin. Bon, alors je propose je choisis de proposer à Lisande. Parce que de toute façon, Nathaniel, il nous aime pas. Il n'est pas très gentil avec nous. On n'a pas envie de s'enquiquiner. Donc on va essayer de faire, d'augmenter le lovomiteur avec Lisouchou. Allez. Allez demander à Lysandre. Où est-ce que je pourrais le trouver? Dehors, peut-être. T'as vu les décors qu'ont fait les filles? Non, pas encore. Toi, oui? Ouais, ils sont chouettes. Faut convaincre Violette d'aller dans une école d'art. Après le lycée, elle va cartonner. Oh, vraiment? Ça ne m'étonne pas, elle est douée. Elle est avec Iris surtout. Réussir à faire un truc comme ça avec une fille qui fait tomber tous les pots de peinture dans les escaliers, c'est un exploit. Pauvre Iris. Eh, c'est pas méchant, je dis ça pour le plaisanter. Je l'aime bien, Iris, moi. Oui, on sait, Kim. Alors, Bisouchou, où es-tu? Bisouchou. Ah, Nathaniel est là. Bon sang, j'ai cru que Castiel allait t'arracher les yeux. Qu'il essaye. Mais pourquoi est-ce que tu tenais tant à ce que ses parents viennent? Tu le détestes, ses parents devraient te rendre complètement indifférent. Tous les parents sont conviés. Je ne vois pas pourquoi lui, parce que c'est Castiel, passerait à côté. Mais ses parents ne pouvaient pas venir. S'ils le pouvaient, la preuve, ils ont fini par accepter. Ne t'étonne pas si Castiel te déteste encore plus qu'avant. Je m'en fiche complètement. J'ai simplement proposé à la directrice d'insister. Je n'ai pas mis un couteau sous la gorge de ses parents pour qu'ils fassent le déplacement. Oui, c'est pas faux, hein, en même temps, ce qu'il dit. Mais bon, c'est un petit peu... c'est un peu dégueulasse ce qu'il a fait, hein, quand même. Ah, il y a quelqu'un. Salut, Lisande. Ça te dirait de voir les décors des filles avec moi? C'est amusant, je comptais te proposer la même chose. Oh, super, alors. J'ai hâte de voir ce qu'elles ont fait. J'aurais aimé garder la surprise jusqu'au jour de la pièce, mais ce n'est manifestement pas possible. Bah oui, on est les acteurs de la pièce, il faut bien qu'on voit dans quel décor on va évoluer. Oui, et après tout, me connaissant, j'aurais certainement oublié à quoi il ressemble d'ici la représentation. Tu crois? Et toi, tu le crois? Oula, c'est une question piège. Ah, il est tellement chou. Hop, allez. Et maintenant, tu viens voir les décors? Oui, cette fois c'est bon. Super, venez, on a tout placé correctement pour le sort de la pièce. Nous avons suivi Iris à l'autre bout du gymnase. C'est ici qu'on va commencer la pièce. C'est chouette, hein? Oh, c'est la maison du petit chaperon rouge. Oui, comment tu as deviné? Ben, tu as dit qu'on commençait la pièce ici. J'aime bien les décors de ce genre, les arbres sont très bien faits. C'est Violette qui va être contente, il faudra lui dire. Pourquoi elle a des doutes? Oh oui, beaucoup. Elle a un peu peur de connaître la vie des gens sur ces décors. Elle ne devrait pas, vous avez fait de l'excellent travail. Oui, vous avez tout fait en carton? Oui, maintenant, mais faites attention, il ne faut pas l'abîmer, c'est fragile. Ça va, j'ai pas l'intention de donner un coup de pied dedans. En tout cas, vous avez vraiment fait un super travail. Eh mais au fait, où est Violette? Elle est un peu plus loin, vous pouvez aller la rejoindre. D'accord, comme ça on verra les autres décors. Pam. Ah, on se croirait revenu à la cour d'orientation. C'est ici que nous avons notre scène, non? Ah oui, avec le petit dingue qui s'est perdu. Ce rôle me va à merveille, tu ne trouves pas? Tu ne te perds pas souvent, ce sont tes affaires qui s'égarent. C'est une très jolie façon de présenter la chose. Mais oui. Oups. Encore des arbres. Ils ont une couleur un peu terne, parce qu'on s'enfonce un peu dans la forêt. Oh, vous êtes venu voir les décors? Oui, ils sont super. Merci, mais c'est pas grand-chose. Tu es trop modeste. Nous avons terminé notre petite visite avec Violette, avant de retourner vers Iris et quitter le gymnase. Maintenant que j'ai vu les décors, j'ai bien envie de voir les costumes. Je vais aller voir en salle de sciences. Peut-être que Rosalie a tout fini maintenant. Oui. Hihihi. Qu'est-ce qui te fait rire? Rosalie et Alexis ont fait une bêtise et la directrice n'est pas contente.
Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as qu'à aller les voir, tu es concernée aussi, hihi. Hein? Pourquoi? J'ai rien fait, moi. Toutes les personnes ayant besoin d'un costume seront concernées. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, je m'attends au pire. Quelle idiote, cette Rosalia! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu les yeux plus gros que le ventre, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, on en fait tous les frais. Vous commencez à me faire peur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de t'expliquer, t'as qu'à aller voir toute seule. Pourquoi je ne croise que des copines d'Ambre? Oula, il y a du monde dans la salle. Dites, on dit qu'il y a un problème avec les costumes, c'est vrai? Ouais, Rosalie a dépensé tout le budget prévu. Avec tout ce qu'on avait gagné? Mais comment elle a fait? Elle a fait un duo avec Alexis, ça pardonne pas. On parle pas, il voulait m'emmener faire les magasins la fois où on a été acheter l'ampli de Castiel. Je suis sûre que si je l'avais écouté, je me serais ruinée. Mais ouais, il a limite un don, ce mec. Du coup, on n'aura pas tous les costumes pour la pièce? Oh si, elle les a tous finis, je crois. Je suis larguée, où est le problème alors? Viens enfiler ton costume et tu comprendras un peu mieux. Je crains le pire. Pourquoi? Tu vas voir, ta tenue est superbe. Je trouve même que c'est le costume que j'ai réussi le mieux. Il est où le piège? Essayez la tenue. Il faut que je paye? Qu'est-ce que je l'aurais entendu cette phrase aujourd'hui? Bon sang, Rosalia, ça devait être gratuit. Et au moins tu peux la garder et la remettre plus tard. Tu crois vraiment que je vais me balader comme ça au lycée? Je t'ai déjà vu mettre des trucs plus bizarres. Mais comment t'as fait pour dépasser le budget comme ça? Je te jure que faire des kigurumis de qualité, c'est pas donné. Kiguru quoi? Tu sais, ces pyjamas avec des oreilles de lapin, tout ça. T'es en train de me dire que les garçons vont être en pyjama? Mais non! J'essaie de t'expliquer que des costumes d'animaux, ça coûte cher à faire. Si vous vouliez une pièce entièrement gratuite, il fallait choisir Alice au pays des merveilles. Tu parles, je suis sûre que tu aurais encore plus explosé le budget si on avait choisi cette pièce-là. Quand même, t'aurais pu demander à la directrice de faire quelque chose. J'ai essayé, mais quand elle a vu le prix, elle s'est mise dans une colère noire, elle m'a donné une retenue. Oh, j'ai payé la moitié de ma poche, je ne pouvais pas tout faire toute seule, désolée, mais quand je serai riche et célèbre, je vous rembourserai tous, promis. Ok, ça y est, j'ai essayé le mien aussi. Ah, il est super! La tronche que ça me fait, mes parents vont être morts de rire. Et moi, comment tu me trouves? Il est sympa le tien, tu devrais aller le montrer aux garçons, tu crois? Ouais, comme ça tu pourras les préparer psychologiquement. Ils ne sont pas tous au courant qu'ils vont devoir payer? Non, pas encore. Si tu pouvais prévenir Castiel, ça m'arrangerait. Ouais, comme ça c'est sur moi qu'il passera ses nerfs. Bah, il t'aime bien, toi ça devrait passer. Alors on n'a pas tous la même définition du mot il t'aime bien, parce que je trouve quand même pas, moi, perso. Oh, Mélodie est là. Salut, qu'est-ce que tu fais? J'apporte tout ça en salle de sciences. Elle m'a montré de la farine et quelques ingrédients de cuisine. Qu'est-ce que tu veux en faire? Eh bien, on va mettre ces ingrédients de côté pour faire les gâteaux comme le chaperon rouge à sa grand-mère. Oh, je savais pas. Si tu étais plus attentive, tu serais au courant depuis longtemps. Mais ce ne serait pas plus simple de ne rien faire du tout. Après tout, les gâteaux seront dans le panier, personne ne les verra. Et moi, je fais ce qu'on me demande, je pose pas de questions. Si ça ne te plaît pas, tu peux en parler aux autres. Ah non, vous faites comme vous voulez. En plus, tu dis des bêtises. Le chaperon rouge mange des gâteaux avec sa grand-mère et le chasseur à la fin de la pièce. Je ne me souviens pas avoir vu ça dans le script. Excuse-moi, c'est un peu lourd. Tu me laisses passer? Tu ne veux pas que je t'aide plutôt? Je suis juste à côté, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Comme tu veux. Très aimable, Mélodie. Hop. Quick. Alors. Oula, je ferais mieux de l'éviter, il n'a vraiment pas l'air de bonne humeur. Je peux vous jurer que ses parents vont m'entendre, dépasser le budget et oser venir me demander de réparer ces bêtises, comme si l'école était riche. Rosalia s'est mise dans le pétrin, la pauvre elle qui voulait bien faire. Oui, à trop vouloir bien faire, parfois on se brûle. Je sais pas si c'est ça l'expression, je trouvais ça drôle. Bon, on va encore se balader pendant What Milan ou comment ça se passe? Je retourne là-bas voir machine là, par contre Rosalia, je sais pas, je sais plus. Peut-être alors. Ah. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir les garçons avec mon costume, ni eux avec le leur. Ce sera la surprise pour le jour de la pièce. Ok. Je suis rentrée chez moi et j'en ai profité pour montrer le costume à mes parents. Oh là là, tu es adorable comme ça. Tu trouves? J'ai l'impression de revenir des années en arrière. Quand tu étais petite, j'aimais bien te déguiser. Ce n'est pas vraiment un déguisement, c'est un costume de scène. Tu as même un petit panier. Il faut que j'aille chercher l'appareil photo. Elle n'a rien écouté de ce que je viens de dire. Pire que Tata. Et toi, ça ne te plaît pas? Je trouve ça très court. Ah bon, tu trouves? Je ne trouve pas normal qu'à vos âges on vous laisse porter ce genre de tenue pour une pièce de théâtre. Oh, je l'aime bien moi pourtant. Quel rabat-joie.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi on vous a laissé les ramener chez vous, vous pourriez les abîmer. Ah ça, l'organisation du lycée est assez spéciale. Je verrai ça quand nous y serons. Aïe, j'espère que la directrice ne va pas dire de choses méchantes sur moi à mon père, sinon je suis morte. Le grand jour est enfin arrivé, je suis entrée au lycée avant mes parents, histoire de tâter le terrain. Ok. Salut Lisandre, alors tes parents sont arrivés? Oui, excuse-moi Soren, mais je n'ai pas trop le temps de... Il a fait mine de s'en aller. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où sont passés mes parents. Tu les as perdus? Non, ils se sont perdus tout seuls. Attends, je peux peut-être t'aider? Ah, tant mieux, non, ils n'auront pas à voir la pièce. Mon Dieu, cette famille! Oh, ouais, non, je peux peut-être t'aider, Mizuchu. Rosalie m'aide déjà, mais c'est gentil de proposer. Tu es sûr? À plusieurs, on a plus de chances de les trouver. Mais tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Ah oui, un point pour toi. Excuse-moi, je te retrouve plus tard. D'accord, on a augmenté un tout petit peu. Je vais quand même essayer de les trouver. Je suis sûre que je peux deviner qui sont les parents de Lisandre. Voilà, on va faire plus d'une heure d'épisode, encore une fois, il est long celui-là. Hein. Hop. One eternity later. Oh, bonjour. Bonjour, vous êtes une camarade de lit? Oui, et vous, vous êtes ses parents? Tout à fait, enchanté de vous rencontrer. Mademoiselle Soren, je m'appelle Soren. Ce n'étaient pas les parents de Lisandre. En même temps, ça se voyait. Salut les garçons, vous n'êtes pas avec vos parents? Ben, je vois pas les tiens non plus. Ah, ils ne sont pas encore arrivés. Les nôtres sont en train de discuter avec monsieur Farès, on n'a pas trop voulu les déranger. Ah, Armine! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu sais bien qu'Armine n'a pas de super résultat. Ah oui, c'est vrai. Mon pauvre. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Que tu t'inquiètes de ce que peut dire monsieur Farès, que tu as peur de tes parents, que tu as de mauvaises notes, que tu t'inquiètes de ce que peut dire monsieur Farès. Ça ne m'inquiète pas, j'ai seulement pas envie de me retrouver à côté de mon père quand il apprendra ma moyenne scolaire. Qu'est-ce que ça va être quand la directrice lui dira le nombre de fois où elle lui a confisqué sa console? Et toi, ton portable? Eh, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Moi, j'écoutais de la musique avec, je jouais pas. Je l'ai laissé seul, je crois. Ah là là. Oh, crotte. Il y a des parents en train de parler là. Ah, en tout cas, ma fille a beaucoup parlé de la vôtre. Je crois que ça lui faisait vraiment plaisir de faire équipe avec elle. La mienne est un peu timide, alors elle a seulement évoqué Iris, mais je suis sûre que ça lui a fait tout autant plaisir. Oh, ça doit être la mère d'Iris et le père de Violette. Eh bien, ce n'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. Oh, désolée, je suis devenue toute rouge. Ah, je me demande de qui ceux-là sont les parents. Je ne reconnais personne. Peut-être Peggy? Non, non, pas Peggy. Je ne sais pas. Bon, où sont les parents? Salut toi. Dick, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir l'œuvre d'art que mon oncle a fait avec ses élèves. Mais t'as le droit d'être là? C'est une journée porte ouverte, tout le monde peut y entrer. Mince, je pensais qu'il y avait que les parents qui venaient. Et non, tu vas sûrement croiser des élèves d'autres lycées. Peut-être que Nina va venir elle aussi. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait un moment que je t'ai pas vue. J'ai pas vraiment envie de parler. J'ai le trac, rien du tout. J'ai le trac. Ah, t'inquiète, je suis sûre que tu vas être superbe. J'ai surtout peur de me tromper de texte. Tu n'auras qu'à sourire au public, tu es si jolie que tout le monde te pardonnera. Merci. Faudra que tu me présentes à tes amis aussi. À part le type avec qui tu étais à la plage, je ne connais personne. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Tu te casses, Dake, tu me fous la paix. Merci. Bon. Cassiel et Rosalia sont là. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, je les connais pas. C'est ton meilleur ami, tu ne sais même pas à quoi ressemblent ses parents? Eh, me regarde pas comme ça. Toi, tu te tapes son frère et tu les connais pas non plus, c'est pire. Je me quoi? Oula, il va y avoir un mort. Salut vous deux, ça va? Non, on a perdu les parents de Lisandre. Ah oui, il me l'a dit. J'aurais bien voulu aider, mais je les connais pas non plus. Tiens, tu vois, il n'y a pas que moi, et à elle, tu lui dis rien. Ce n'est pas sa meilleure amie. Encore heureux. Bah, pourquoi tu dis ça? Pourtant, on est proches, lui et moi. T'as vraiment envie de parler de ça maintenant? Parce que si vous avez décidé de me lancer toutes les deux sur un sujet qui fâche, je me casse. Ah non, hein, on a besoin de toi pour la pièce. Comment ça, un sujet qui fâche? Et les vôtres de parents, ils sont où? Laisse-moi les miens en arrivant. Les miens parlaient avec la directrice. Oh, mince, tu crois qu'elle leur a dit pour ton petit dépassement d'honoraires? Tu rigoles, elle leur a presque sauté à la gorge pour le leur annoncer. Tu ne vas pas trop te faire disputer. C'est pas comme s'ils n'avaient pas l'habitude. J'adore aussi Rosalia. Trop choupinette. Bon, il y a d'autres parents en train de discuter entre eux. Oh, c'est la femme qui était avec Ambre l'autre jour.
Ah non, je ne suis pas du tout d'accord, il faut laisser les enfants faire des bêtises, c'est comme ça qu'ils apprennent de leurs erreurs. Et puis si on les materne trop, on en fait des assistés. Vous avez une façon de penser des plus étranges. Si on ne surveille pas ces enfants, ils virent délinquants en quelques semaines et ne feront jamais rien de leur vie. La discipline est la clé de toute bonne éducation. Mon fils a reçu une excellente éducation, je ne vous permets pas. Et j'imagine que ses notes sont tout aussi excellentes. Ce silence en dit long. Je crois que la discussion est close. Mon fils sera le patron du vôtre. Vous ne viendrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Vous voulez qu'on a réglé ça dehors, peut-être? Chérie, du calme, ils n'en valent pas la peine. Les autres parents se sont éloignés. Je ne sais pas qui est leur gosse, mais je le plains. Moi, je crois savoir de qui il s'agit. Bah oui. Bah oui. Si c'était la maman de Nathaniel, c'était le papa de Nathaniel, sans doute. Eh, qu'est-ce que vous faites, les garçons? On évite nos parents. J'ai l'impression que c'est ce que font tous les élèves. Je n'ai pas croisé un seul couple de parents accompagnés de leur enfant. Bah, c'est un peu la honte. Toi aussi, t'as semé les tiens? Non, ils sont pas encore arrivés. Ou alors, ils sont déjà là, et comme tu n'arrêtes pas de vagabonder dans le lycée, tu les as loupés. Non, ma mère aurait hurlé mon nom dans le couloir pour que je l'entende. Ah, elle a l'air sympa, ta mère. J'ai hâte de la voir, je me suis toujours demandé à quoi elle ressemblait. Je suis sûre qu'elle est aussi jolie que toi. Oh, je sais pas. Eh, ça va? Je dérange pas trop? Hein? Bah non, bien sûr que non. Pourquoi il s'énerve d'un coup? Voilà encore quelqu'un que je n'avais pas encore croisé. Bonjour. Bonjour. Bon sang, ce qui est pas le fort. Est-ce que vous vous appelez Ambre par hasard? Non, ce n'est pas moi. Encore raté. Je vais finir par la trouver, cette gamine. J'ai 2 mots à dire à ses parents. Quelque chose ne va pas avec elle? Vous êtes une de ses amies? Oula non, pas du tout. J'ai levé les mains devant moi comme s'il venait de me pointer un revolver sur la tête. Heureusement pour vous alors. Cette fille et ses amis m'ont obligé à envoyer mon fils dans une autre école. Il est temps d'avoir une discussion avec elle. Oh, alors c'est le père de Quentin. Eh bien, j'aimerais pas être à la place d'Ambre. Tu m'étonnes. Nathaniel est avec un couple de parents lui aussi. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Castiel. Depuis le temps que mon fils parle de toi, je suis vraiment contente de savoir enfin quoi tu ressens, mon petit. Vous m'avez entendu? Alors comme ça, tu joues de la guitare, hein? Faudra que tu viennes à la maison nous en jouer un morceau un jour. Par contre, on habite loin d'ici, mais tu pourras dormir à la maison si tu veux. Mais je ne suis pas l'ami de votre fils, je m'appelle Nathaniel. Oh, tu n'aimes pas mon fils, mais pourquoi? Il est si gentil. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Nathaniel a levé les yeux vers moi. Au lieu de rire, viens m'aider. Combien tu me payes? Pas besoin de moi, tu te débrouilles comme un chef. Ah ah, j'arrive. Ah ah, j'arrive. Merci, il a soupiré de soulagement. Oh, et c'est vous, Rosalia? Non, pas du tout. Mais non, voyons, souviens-toi, chérie. Lay nous a montré une photo d'elle la dernière fois qu'il est venu. En tout cas, on a retrouvé les parents de Lisandre. Ils sont mignons. Enfin, ils ont l'air gentils. Il y a une fille à 4 pattes qui semble chercher quelque chose. Oh, salut, je peux t'aider? Bonjour, j'ai perdu mes lunettes, elles sont tombées, je ne vois plus rien sans elles. Attends, je vais les chercher avec toi. Ce doit être une des élèves dont tu as parlé d'Aix. C'est marrant, mais elle me rappelle quelqu'un. C'est très gentil, merci beaucoup. Elles doivent être quelque part par ici. Oh tiens, regarde, elles sont là. Et elles sont énormes. Elle a remis ses lunettes. Ah, ça va mieux. Mon Dieu, c'est la sœur de Quentin? Excuse-moi, il faut que je retourne près de mon mari. Merci beaucoup pour ton aide. Pas de quoi? Ah non, c'est sa mère. Bon sens qu'elle a l'air jeune. Alors, mademoiselle Sorène, vos parents sont arrivés? Non, pas encore, madame. Ils sont en retard. Ah, pourtant, nous avons encore une petite heure avant que tout ne commence. Papa, maman, si vous tenez à la vie, dépêchez-vous d'arriver. D'autres parents sont en train de discuter. Alors, vous ne savez pas du tout qui est Ambre? Il a le monsieur de tout à l'heure. Non, désolé, nous n'avons que des garçons. Mais quand je vois votre réaction, je me dis que c'est tant mieux. Oh, ce sont peut-être les parents des jumeaux. Eh, c'est long, là. Perd du temps, les gens. Perd du temps, perd du temps. Sorène, on est là. Oh, je me suis retournée. Eh bien, il est vraiment grand ton lycée. Il y a plein de monde. C'est le principe de la journée porte ouverte. Alors, où doit-on aller pour parler à tes professeurs? Vous allez avoir une réunion avec eux dans un moment pendant qu'on se préparera pour la pièce. Nous ne pourrons pas les voir seuls à le seul. Je ne sais pas si vous en croisez un avant la réunion, sûrement. Parfait, alors allons-y. Je vais vous laisser. Non, tu viens avec nous. D'accord, bon, c'est parti. Ça fait déjà 1h05 là. Pouf, pouf, pouf.
Quentin est avec ses parents. Ah, tes parents sont arrivés? Oui, j'ai regardé les parents de Quentin. J'avais vu juste. Tu ne nous présentes pas? Oh, excuse-moi. Voici Quentin, tu te souviens, il était dans ma classe avant qu'on ne déménage. Ah oui, c'est lui qui t'a offert cette peluche toute mignonne dans ta chambre? Oui. Enfin, c'était un cadeau, tout ce qu'il y a de banal. Mais c'est la jeune fille de tout à l'heure. Tu la connais? Elle m'a aidé à retrouver mes lunettes tout à l'heure. Ce n'était pas grand-chose. Oh, mais attendez une minute. Tu ne serais pas Soren par hasard? Si, pourquoi? Mon fils a beaucoup parlé de toi, il n'arrête pas de... Quentin a plaqué sa main contre la bouche de sa mère. Anne, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Laisse-la, j'aimerais bien entendre la suite. Tu vas l'étouffer. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Mon père a regardé Quentin bizarrement. Bonjour monsieur. Nos parents ont un peu discuté entre eux pendant que Quentin et moi, on ne savait pas trop quoi dire. Nous sommes ensuite partis. Hé, Soren! Ah, Alexis et Armine, vous êtes là? Bonjour. Bonjour, vous êtes ses parents? Ah, bingo! Et vous deux, vous êtes? Ce sont Alexis et Armine, ils sont jumeaux. Ne me prends pas pour une idiote, j'avais remarqué. Eh bien, les garçons nous abandonnent. Oh, ce sont eux les parents des jumeaux, donc. Ouais, excusez, on avait une copine. Bonjour, je suis Soren, enchantée. Oh, mais nous de même? Je me suis rapprochée d'Armine pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Ils ont l'air cool, tes parents. Elle est jolie, ta maman. Bah, dis donc, ils ne vous ressemblent pas du tout. Ils ont l'air cool, tes parents. T'imagines même pas à quel point. De toute façon, pour supporter les manies d'Alexis, il faut être cool. Les tiennes aussi, j'imagine. Eh, moi je suis moins embêtant. Tu sais qu'Alexis voulait habiller notre père aujourd'hui? Ah, ça ne m'étonne pas. En tout cas, ton père a l'air moins cool que le mien. Oh, il est un peu strict. Du moment que c'est pas comme celui de Nathaniel. Tu l'as vu? Ouais, il a fait la morale à mes parents parce qu'on avait parlé à leur place quand il a posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut apprendre aux gosses à rester à leur place, des bêtises du genre. Je pensais pas dire ça un jour, mais je plains Nathaniel. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que vous racontez? Ouah, tu m'as fait peur. Oh, on parlait de la pièce de théâtre. Mon père l'a regardé bizarrement sans dire un mot. Mhm. On aurait dit qu'il le passait au rayon X. Il a fait pareil à Quentin. Tu es proche de beaucoup de garçons, à ce que je vois. Ben, ce sont des camarades de classe. Le petit Quentin n'a pas l'air d'être seulement un camarade de classe. Ben, on s'entend bien, c'est vrai, et il est très gentil. Il a de bonnes notes. Ce n'est pas vraiment le genre de choses auxquelles je fais attention. Eh bien, tu devrais. Et pour l'autre jeune homme, Armin, je crois? Bah, Armin, c'est un ami proche, oui. Ah ah, j'en étais sûre. Proche comment? Pas comme tu crois. Mince alors, pourquoi il ne se lance pas, cet idiot? Mais chut, ne dis pas n'importe quoi. Super, maintenant c'est moi qui passe au rayon X. Hé, salut Soren! Oh Nina, je me demandais si tu allais venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. J'ai vraiment hâte de voir Lisandre jouer. Je suis sûre qu'il est encore meilleur qu'en chant. Il est bien, oui, il sait ce qu'il fait. Tu as beaucoup de chance, tu l'as vu jouer avant tout le monde. Je ne suis pas la seule, toute ma classe aussi. C'est pas juste, tu vas aller dans notre classe, moi aussi. Tu as le temps, tu n'es encore qu'au collège. Je vais essayer de sauter plusieurs classes pour pouvoir venir. Et je pourrai voir Lisandre tous les jours, ce serait super. Bonne chance. Elle est mignonne, cette petite. Oh, tu trouves? Oui, on dirait une petite poupée, tu ne trouves pas? Ah si, c'est l'impression que j'ai eue la première fois, moi aussi. Et qui est ce Lysandre dont elle parlait? Un camarade de classe, on va peut-être le croiser. Ou pas. Ah la voilà. Maman, je te présente Soren. Bonjour madame. Ah oui, tu m'avais parlé d'elle. Tu es arrivée il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, enfin, ça fait un moment que je suis dans le lycée maintenant. Ouais, ce n'est plus la nouvelle depuis longtemps. Tu t'es très vite intégrée alors, tant mieux. Iris avait un peu de mal en arrivant au lycée. Ah oui? Tu es arrivée en cours d'année toi aussi, Iris? Non, j'ai commencé l'année scolaire ici, mais c'était une classe où je ne connaissais encore personne. Je vois. Enfin, te connaissant, tu n'as pas dû avoir beaucoup de mal à te faire des amis. Tu me connais bien. Dis, ton père n'est pas là? Il n'a pas pu venir. Nous sommes divorcés et il habite dans une autre ville. Oh, pardon, je suis désolée. Ne le sois pas, voyons, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons continué de parler une minute avant qu'elle ne s'en aille. Elles ont l'air très enjouées toutes les deux. Oui, Iris est vraiment le portrait craché de sa mère. Ah, Castiel est là. Ah ah, t'évites encore tes parents? Ouais, pour le moment j'y arrive bien. Tu sais si Lisandre a retrouvé les siens? Je crois, ouais. En tout cas, quand je l'ai vu tout à l'heure, il était avec eux. J'espère qu'il ne les a pas perdus une nouvelle fois. Tu les as vus, toi? C'est pas possible, il était adopté. Il a toujours dit que ses parents étaient différents. Si on vous dérange, dites-le. Oh, excuse-moi, maman. Voilà Castiel, un autre camarade de classe. Un camarade, hein?
J'allais pas dire un casse-pied, j'ai pas envie que mes parents aient une mauvaise image de toi tout de suite. Quelle charmante attention. Ça m'a l'air assez explosif entre vous deux. Tu n'as pas idée. Castiel a chuchoté quelque chose à mon oreille. Eh, y a pas que Lysandre qui a été adoptée à ce que je vois. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, disons que Mère Nature a été plus sympa avec ta mère qu'avec toi. J'ai encore le temps de grandir, je te signale. Espèce d'obsédé. J'ai encore le temps de grandir, je te signale. Il m'a regardé de haut en bas. Hé! Non, il n'y a aucun espoir. Espèce de... Excusez-nous, jeune homme, mais nous avons d'autres projets. Papa a fait mine de s'éloigner. Quand d'autres parents sont arrivés. Ah, tu es là! Mince, je suis restée trop longtemps au même endroit. La mère de Castiel a sauté au cou de son fils. Didi, t'as vu? J'ai fait comme toi, j'ai des neiges rouges moi aussi. Lâche-moi, j'en ai rien à faire, je t'ai dit. Bonjour, messieurs, dames. Le père de Castiel nous a fait un signe de tête. Oh, excusez-moi, j'étais tellement contente de remettre la main sur mon fils que j'ai oublié de vous saluer. Ce n'est pas grave. Alors, Cassie, tu ne nous présentes pas? Cassie? C'est juste Soren et ses parents. Oh, attends, je crois que tu as parlé d'elle une fois. Non, pas du tout. Si, après tu as fait comme si tu n'avais rien dit. Tu dis vague. Il est en train de devenir aussi rouge que ses cheveux. Mais si, j'ai même dit à ton père que c'était la première fois que tu prononçais le nom d'une fille depuis des bras, n'est-ce pas, chérie? Ne m'implique pas là-dedans. Nos parents ont continué de parler quelques minutes. Quand mon père a répété qu'il voulait voir un professeur, nous nous sommes éloignés. Faire une blague à Castiel, ne pas prendre de risques. Faire une blague à Castiel? À plus tard, Cassie. On se voit tout à l'heure, Cassie. Ciao, planche à pain. Il a levé la main pour me faire bye-bye. Hé! Bon sang, devant mes parents en plus, je vais le tuer. Oh, vous avez vu ça, 100% de le vomiteur avec Castiel. Aïe, 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 aïe. Ouh, c'est chaud. Il est quand même un peu casse-pied, mais. Kim est en train de discuter avec ses parents. Ouais, vous allez voir, ça va être marrant, j'ai pas le meilleur rôle, mais c'est sympa. Tu as bien appris ton texte? T'inquiète pas, tout est là-dedans. Elle a pointé son doigt sur sa tempe. Et au pire, j'ai deux copines qui nous souffrent notre texte en coulisses. J'espère que tu n'auras pas à demander leur aide. J'espère ne pas avoir à le faire non plus. Je n'ai pas été les déranger. Rassure-moi, il y a bien des professeurs dans ce lycée. Oui, ne t'inquiète pas, ils sont juste très occupés. Je suis sûre que M. Farès est dans le coin. Tout ce que nous avons pu voir pour le moment, ce sont des élèves et leurs parents. J'ai toujours du mal à trouver les personnes que je cherche, c'est peut-être de famille. Ah ah, et comme là, nous sommes trois, c'est encore pire que d'habitude. Ce n'est pas impossible. Tu sais que Tata a du mal à me trouver, elle aussi. Tata Agatha? Oui. Ta tante vient ici. Pas seulement, je la croise un peu partout. Elle est un peu bizarre quand même. Ça, tu l'as dit. Lisandre est là. Alors, tu as retrouvé tes parents? Oui, ils sont juste là. Il a montré ses parents derrière lui. Oh, mais c'est la jeune fille de tout à l'heure. Rosalia, c'est ça? Non, moi c'est Soren. Pourtant, je vous ai parlé d'elle. Ah oui, je me souviens, c'est la petite qui te plaît, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il a plaqué sa main contre son visage. Lysandre, c'est ça. De notre côté, Soren ne nous a jamais parlé de vous. Je ne vous ai parlé de personne. Je vois ça, on va avoir une petite discussion toutes les deux quand on sera rentrés. Elle m'a fait un clin d'œil. Achevez-moi. Je me suis rapprochée de Lysandre pendant que ma mère discutait avec la sienne. Eh bien, quand tu disais qu'il ne te ressemblait pas du tout, tu n'exagérais pas? Je n'exagère jamais. Mais dis-moi, tu étais adoptée? Ils ont l'air un peu bizarres quand même. Ils sont rigolos en tout cas. Ils sont rigolos en tout cas. Rigolos? Oui, quand on les voit, ça met tout de suite de bonne humeur. C'est gentil. Tes parents ont l'air un peu plus stricts, je me trompe? Ben, disons que ma mère est plutôt sympa et très enjouée, c'est mon père qui est un peu sévère. Mais quand je vois les parents de Nathaniel, je me dis qu'il ne l'est pas tant que ça. J'ai cru en entendre parler, oui. Tu ne les as pas vus? J'ai fait tout le lycée pour retrouver mes parents. J'ai vu tout le monde. Par contre, je suis incapable de mettre un nom sur les visages. On y va, Soren. L'heure tourne. J'ai regardé l'horloge au mur. Mince, c'est bientôt l'heure de la pièce. Nous devons bien nous rendre au gymnase. Oui, n'arrive pas en retard. On a augmenté, vous avez vu? Ne t'inquiète pas. Au pire, Castiel viendra me chercher. Ou alors, pour saboter la pièce, il te laissera errer dans les couloirs. Ce n'est pas son genre. J'ai comme un doute là-dessus. Nous avons quitté Lysandre et ses parents. Ambre et Nathaniel sont avec leurs parents. Nathaniel m'a regardé et a vite reporté son attention sur son père. Et quand pourrons-nous voir vos professeurs? Dans quelques minutes maintenant. On ne va pas tarder à les se préparer normalement. Parfait.
J'espère pour vous que vos résultats sont excellents. Moi, ça va, j'ai la moyenne. Et toi, Nathaniel? J'ai de très bons résultats, les professeurs vous le diront. Et tu as un comportement exemplaire aussi, n'est-ce pas? Oui, il parle de plus en plus doucement. Ça me fait mal de voir Nathaniel comme ça. Ding dong! Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement l'heure de la réunion. Nous n'aurons pas eu l'occasion de voir un seul professeur avec toi. Tu as eu de la chance pour une fois. Je vais vous accompagner en salle de classe, c'est là-bas qu'a lieu la réunion. Alors, salle de classe ici? Non, c'est l'autre. Il y a plein de parents et d'élèves devant la salle. C'est ici, je suppose. Oui, et moi je vais aller au gymnase pour me préparer. J'ai encore plus mal au ventre maintenant. La plupart des garçons sont là, et des tas de chaises ont été mises en place devant la scène. J'ai l'impression d'être une grande couturière qui va voir défiler ses modèles. Ouah, Soren, déjà prête? Tu pourrais aller voir au vestiaire si les autres filles ont enfilé leur tenue. Oui, bien sûr. Salut les filles, vous êtes déjà prêtes? Ouais, toi aussi à ce que je vois. Hé hé. Rosalia voulait savoir si tout le monde était prêt. Ben ouais, on peut y aller. C'est pour maintenant alors. Non, la réunion n'est pas terminée. Oh, j'avais pas vu lui. Kim m'a donné une tape dans le dos. Allez, faut qu'on sorte, sinon Rosalia va venir nous chercher. Ça va pas être la même. Ouais. Ça va commencer. Peggy, n'oublie pas de prendre les gâteaux qu'on a préparés quand ce sera ton tour. Ouais, t'inquiète pas. Il est où? On l'a laissé sur la table là. Tu n'auras qu'à le prendre avant de monter sur scène. Ok. Ah oui, c'est vrai que les filles ont préparé un gâteau pour faire plus vrai. Nous avons été répéter notre texte une dernière fois avant que le gymnase ne se remplisse de parents et d'autres élèves. Les élèves qui ne devaient pas aller sur scène ont été s'asseoir. Mélodie et Capucine se sont placés tout près de la scène pour pouvoir souffler le texte en cas de besoin, et nous sommes restés sur le côté, cachés. La directrice est montée sur scène pour présenter la pièce avant de laisser la place à Charlotte qui a commencé à répéter son texte. Allez, Sereine, c'est ton tour maintenant. C'est parti. Bon sang, il y a du monde. Le petit chaperon rouge sortit alors de sa maison pour se rendre chez sa grand-mère. Allez, courage ma grande, c'est à toi de jouer maintenant. Quelle belle journée, parfaite pour rendre visite à mamie. Il y a eu des rires. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette pièce? Ma chérie, attends. Peggy est montée sur scène. Tu oublies quelque chose. Je sais pas où est passé le gâteau des filles. Non, pas du tout. Bon sang, mais il est passé où le gâteau des filles? Ne me regarde pas comme ça, j'en sais rien, moi. Ouf, ouf! Hein? Ouf! Kiki s'est sauvé du gymnase, le gâteau dans la gueule. Kiki, reviens ici tout de suite. Ambre, allez vite me le chercher. La directrice s'est mise à crier. Mais madame, la pièce. Oh bon Dieu, je l'avais pas vue. Vous ne servez à rien là-dedans, dépêchez-vous. Ambre est descendue de scène pour aller récupérer Kiki. Et on fait quoi pour le gâteau? Fais comme si tout était normal, on enchaîne. C'est le tour de ma scène avec Lee. J'en ai marre, c'est toujours à moi qu'il arrive des bricoles. Je ne connais plus mon texte. Bonjour madame, qu'est-ce qui vous arrive? Wesh, grosse, bien ou bien? Salut, pourquoi tu fais cette tête? C'était wesh, grosse, bien ou bien? Comment qu'elle me parle, l'autre? Excuse-moi, je voulais pas être désagréable. Trêve de plaisanterie, sois poli ou alors j'irai voir tes parents. Désolée, qu'est-ce qui vous arrive? J'avais un magnifique pot de miel, mais en me baladant dans la forêt, je l'ai perdu. Et impossible de remettre la main dessus. Je vais dans la forêt, moi aussi. Si jamais je le vois, je vous le rapporterai. Tu n'as pas intérêt de le manger? Non, je vous le promets. Très bien, merci alors. Normalement, je t'aurais conseillé de ne pas aller dans la forêt et de rester sur les sentiers, mais comme tu veux me rapporter mon pot, bonne chance. Merci. C'est le tour de ma scène avec Nathaniel. Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Le pauvre, il a pas l'air très à l'aise. Je vais porter un gâteau à ma mère grand. Et toi? Oh, c'est gentil de ta part, mais tu devrais faire attention, il y a un méchant loup qui rôde aux alentours. Ah oui? Merci de m'avoir prévenu. Ah, c'était oui, merci de m'avoir prévenu. Il faut que quelqu'un te prévienne, ce serait dommage que tu te fasses manger. Maintenant que je le sais, si jamais je le croise et qu'il a faim, je lui donnerai un morceau de gâteau. Enfin, en théorie, vu que Kiki s'est fait la malle avec. À bientôt, petit lapin, il ne faut pas que je tarde. Au revoir, à bientôt. Quand il a quitté la scène, il a poussé un soupir de soulagement si fort que tout le monde l'a entendu. C'est le tour de ma scène avec Armine. Salut. Bonjour, dis-moi, ce pot de miel que tu es en train de manger, il est à toi? Je ne le mangerai pas si c'était pas le cas. Ah, parce qu'une dame a perdu le sien aujourd'hui en allant dans la forêt et... Ah ben, ce doit être celui-là alors. Mais tu as dit qu'il était à toi. Le miel est à moi, tout le miel de cette forêt est à moi, mais le pot, ce n'est pas le mien. Tu pourrais me le rendre? Quand j'aurai fini le miel qu'il y a dedans, ouais, pas de souci. Et tu penses le finir bientôt? Eh, c'est de la marque ce truc, ça se savoure. C'est pas ça le texte. Oui, mais eux, ils le savent pas. En tout cas, attention, un lapin m'a dit qu'un loup traînait dans les parages. Pfaha!
Rigole pas. Désolé, c'est tellement naze comme texte. Enchaînez, bon sang. T'inquiète pas pour moi, il est pas faux au point d'attaquer un ours, il sait qu'il gagnera pas. Même le chasseur s'en prend pas à moi. Il y a un chasseur aussi? Ouais, mais il n'aura pas mon miel. Fais attention quand même, je repasserai plus tard pour récupérer le pot de la dame. Pas de problème, mais prends ton temps, comme je te l'ai dit, je savoure. C'est le tour de ma scène avec Castiel. Grand sourire, ça promet. Salut ma mignonne, qu'est-ce que tu fais si loin dans la forêt? Je vais rendre visite à ma grand-mère pour lui apporter un gâteau. Mais c'est qu'elle est gentille, la demoiselle. Mais tu sais, tu devrais pas traîner comme ça, il y a des gens pas très fréquentables ici, notamment un petit lapin complètement stupide qui n'arrête pas à aligner deux mots. J'ai entendu un petit bruit en coulisses. Non, Nathaniel, pose cette chaise. C'est la voix de Peggy. Si tu veux arriver plus vite chez ta grand-mère, tu peux prendre ce chemin-là, c'est un raccourci. Oh, merci beaucoup, j'étais sûre que vous n'étiez pas méchant. Moi, méchant? Qui a bien pu dire ça? Je suis la gentillesse incarnée. Bon, au moins, il n'a pas trop écorché son texte. C'est le tour de ma scène avec Lisandre. Bonjour, toi aussi tu es perdu? Non, du tout. Pourquoi toi, tu l'es? Je ne sais pas, je crois. Ou alors je suis sur le bon chemin, je ne suis pas au courant. Bon sang, ce rôle lui va comme un gant. Mais dis-moi, que fait une fillette comme toi si loin dans la forêt? Je vais voir ma mère grand, c'est un gentil loup qui m'a montré un raccourci. Ah oui, il m'a aidé aussi. Il est gentil ce loup, dire que les autres en disent du mal. Oui, le pauvre, c'est un incompris, qu'est-ce qu'il a fait pour t'aider? Il m'a montré le bon chemin. Mais tu n'as pas dit que tu étais perdu? J'ai oublié la direction qu'il avait indiquée quand il est parti. Oh mince, dis-moi où tu veux te rendre, je pourrais peut-être t'aider. C'est justement ça le problème, je ne sais plus du tout où je devais me rendre. Dommage, j'espère que tu retrouveras ton chemin. Et moi j'espère bien que tu retrouveras ta grand-mère. Mais je l'ai pas perdue. Qu'est-ce que tu fais ici alors? Je vais lui rendre visite, je viens de te le dire. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ce rôle était fait pour lui. Il y a eu une scène entre Castiel et Kim pendant laquelle le loup prend la place de la grand-mère. Je suis restée en coulisses avec les autres pendant ce temps-là. Je vous jure, je vais en entendre parler jusque dans mon lit de mort de cette pièce. Ah, c'est vrai que le public a souvent ri des répliques. Nathaniel est en train de fusiller Castiel du regard. Je crois qu'il essaie de le tuer mentalement. Sereine, ça va être à toi. J'arrive. Allez, plus que 3 scènes et c'est fini. Le petit chaperon rouge arrive enfin chez sa grand-mère. J'ai frappé tout doucement à la porte en carton pour ne pas abîmer le décor. Grand-mère, c'est moi. Grand-mère, c'est moi. Et elle entra. Elle est partie. Mince, il ne faut pas que je rigole. Après la pièce, je suis sûre qu'il va me le faire payer. Bonjour, grand-mère, je viens t'apporter de quoi te rétablir. Merci. Normalement, il dit un peu plus de texte que ça. Castiel essaie de prendre une voix féminine. Plutôt crevé. Tu as une voix bizarre, grand-mère. Tu es sûre que ça va? Ouais, je pète la forme. Rapproche-toi un peu que ta grand-mère puisse mieux te voir. Je me suis rapproché. Oh, que tu as de grands yeux. Justement, c'est pour mieux te voir. Eh, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre. Que tu as une belle robe. Mais dis quelque chose. Je répondrai pas à cette réplique, t'avais qu'à en choisir une autre. Que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Ouah, quel jeu d'acteur sensationnel. On sent le danger, la peur, le chasseur qui s'apprête à bondir sur sa proie. Castiel s'est rapproché pour me manger, mais quelqu'un est arrivé sur scène au même moment, alors que ce n'était pas du tout prévu. Ne t'approche pas d'elle. Mais enfin, Quentin, qu'est-ce que tu fais? Même Castiel a l'air de ne rien comprendre. Dis-moi ce que tu as fait à la vieille femme et tout se passera bien. Quentin m'a attiré contre lui et a sorti le petit couteau en plastique qu'il était censé utiliser pour la scène de combat. Oh non, tu t'es trompé de texte pendant la pièce, tu as raté l'illustration. Ah! Bon bah tant pis. Je l'ai bouffé, t'arrives trop tard. Alors on va t'ouvrir le ventre pour te faire sortir. Pour la faire sortir. Reste derrière moi, Soren. Je suis censé être le chaperon rouge, pas Soren. Ouais, excuse-moi. Il a reporté son attention sur Castiel. Au final, nous avons dû improviser comme jamais à cause de l'intervention de Quentin. Heureusement, on a réussi à rester un minimum cohérent. Quand on a joué la dernière scène, tout le monde est remonté sur scène pour saluer le public et Charlotte a tiré les rideaux. Eh ben, c'était quelque chose. Mais enfin, Quentin, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai pas pu le laisser faire, je suis désolée. Mais le laisser faire quoi? T'attaquer? Pourtant, pendant les répétitions, ça ne t'avait pas gêné. Oui, mais là, c'est pas pareil, et puis c'est pas si grave, la pièce est bien terminée. Ouais, ça aurait pu être pire. Et puis comme ça, le chasseur a tout de suite remis le loup à sa place. Tu n'as pas peur que Castiel t'en veuille après ça? J'y avais pas pensé. À ta place, je l'éviterais. Je suis descendue de la scène. J'allais rejoindre tout le monde lorsque j'ai senti quelqu'un derrière moi m'empoigner par le bras. Qu'est-ce que... Eh, tu vas où comme ça? Ben, voir les autres. Une minute, petite, on a un truc à régler tous les deux. Quoi? À cause de cet idiot de Quentin, j'ai pas eu l'occasion de te manger. J'aime pas rester sur ma faim. Hein?
On va trouver un petit coin tranquille, voir l'illustration. Oh, très jolie illustration. Très, très, très jolie. Une petite sucrète qui fait l'effaroucher et un Castiel-Launay qui joue le prédateur assoiffé de sang et de chair fraîche. J'ai la tête qui tourne avec ces bêtises. Eh, qu'est-ce que vous faites? Il faut aller se changer, la journée n'est pas finie. Non, on arrive. Il m'a lâché à fourrer les mains dans ses poches. Bon, on réglera ça plus tard. Il m'a fait un grand sourire, espèce d'idiot. Mais oui. Oh, et tu ferais mieux de te calmer un peu avant d'aller voir tout le monde, parce que là, il n'y a pas que ton chaperon qui est rouge. Il a touché ma joue du pouce en rigolant. Crétin. Nous nous sommes tous changés pour revenir voir nos parents ensuite. Je me demande ce qu'ils ont pensé de la pièce. Bravo, tu as terminé l'épisode. Rendez-vous à l'épisode 22. Oula, bon, c'était un épisode très 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 long, presque 1 heure et demie de tournage. J'aurais dû faire des coupures. Excusez-moi, j'espère que vous aurez tenu le choc jusque-là. Écoutez, j'aime beaucoup cet épisode-là. L'épisode de la pièce de théâtre, elle est toujours sympa. Enfin, il est toujours sympa. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode, le numéro 22. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao!